Je vais prier, si vous voulez bien. Père, on a chanté tantôt, digne est l'agneau, digne es-tu, Seigneur. Et puis, dans le dernier strophe, ça disait, tout l'univers, ensemble, proclame. Présentement, ce n'est pas tout l'univers qui proclame la beauté de ton saint nom, ce sont tes enfants. Mais un jour, tout l'univers les tient et ceux qui n'ont pas voulu recevoir Jésus comme leur sauveur vont proclamer la gloire de Dieu, obligatoirement ou librement. Alors, on te remercie de nous le renseigner encore, de nous instruire encore. Seigneur, on te prie de bénir notre frère Bertrand qui va nous partager une partie de ta parole et on te demande de conduire ton serviteur par ton Esprit Saint et puis ouvrir nos cœurs, nos intelligences aussi à recevoir ta parole et le message que tu lui as donné. C'est en Jésus qu'on te prie, on te rend grâce. Amen. Je suis très content d'être avec vous et de partager aussi ce qui est sur mon cœur dans cette période difficile et où le fait d'être lumière dans le Seigneur, sel sur la terre, a tout son intérêt. Et je voudrais vous partager juste quelques idées sur ce verset, 3 versets seulement, dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, on va avoir quelques textes à lire. Donc, si vous avez vos Bibles à côté, on ne va pas les projeter probablement, mais je vais les citer et vous pourrez les chercher dans vos Bibles. Mais ces 3 versets, on peut les mettre sur l'écran si vous voulez, et je vais les lire. On les connaît, bien sûr, pour la plupart d'entre nous, nous les connaissons bien. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On va d'abord parler de ce petit don. Je ne vais pas faire une étude exhaustive, c'est-à-dire trop approfondie en 40 minutes, mais juste une exhortation, un partage d'un fardeau qui est sur mon cœur. Souvent, nous aimons beaucoup lire les épîtres de Paul et de Pierre, mais nous les lisons à l'envers. C'est-à-dire que on n'aime pas trop la théorie, c'est-à-dire la théorie est un peu pesante, c'est pas qu'on l'aime pas, mais la théorie est un peu pesante et on préfère être dans l'action. Donc, on va commencer par les chapitres, la moitié de l'épître, la partie pratique de l'épître. Et il faut faire il faut pas faire cela. Et nous, ça nous convient assez bien puisque fondamentalement, on aime bien marcher selon des règles, selon des lois, selon des fortes recommandations. Fais pas ceci, fais pas cela. Et on lit absolument l'épître à l'envers. L'épître est écrite de telle manière que le côté pratique, c'est-à-dire la deuxième partie des épîtres, se fonde sur la première partie et c'est l'idée du petit donc là. Regardez, je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. On va parler de tout cela, n'est-ce pas? Mais déjà le donc. Le donc, c'est à cause de tout ce que je vous ai dit à partir du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3.
Eh bien maintenant, on va être capable, parce que vous avez intégré ce que Dieu a fait de vous, d'où Dieu vous a tiré, ce qu'il a fait de vous et où il vous conduit. Alors maintenant, à cause de ces nouvelles pensées, à cause de cette nouvelle espérance, à cause de cette assurance, nous allons pouvoir marcher d'une manière digne de l'appel. Et on va parler de l'appel dont nous avons été appelés. Juste une petite remarque. Avant de passer de façon assez longue sur l'appel, puisque l'appel va être le sujet central qui nous permettra de marcher d'une manière digne de Dieu. Regardez bien, puisqu'on a parlé d'Afghanistan, puisqu'on a parlé des tumultes dans le monde, il n'y a jamais eu autant de persécutions contre les croyants que dans ces temps, peut-être bien sûr dans les premiers siècles aussi, mais en ce moment, nous sommes, nos frères et sœurs, le corps de Christ souffre, n'est-ce pas? Mais regardez, moi, dit Paul, le prisonnier dans le Seigneur. Le prisonnier Paul était à Rome, il était prisonnier. Il n'était pas prisonnier des Romains, il était prisonnier dans le Seigneur. Et c'est parce qu'il a accepté cet enfermement que probablement nous avons pu avoir cette lettre aux Éphésiens qui a nourri et qui nourrit encore le corps de Christ tout entier depuis 2000 ans. Alors, on pourrait dire toute la valeur de l'appel est beaucoup plus grande que la liberté hors d'une prison. On pourrait dire aussi, peut-être que si nous marchons d'une manière digne de l'appel, nous allons être prisonniers. Mais ce sera être prisonnier dans le Seigneur. Et peut-on être en prison et quand même être libre? Question. Ou bien peut-on être à l'extérieur d'une prison, dans une liberté apparente et quand même enchaîné? L'apôtre ne semble pas enchaîné, alors que pratiquement, physiquement, il était prisonnier. Et lui dit dans le Seigneur, j'ai toute la liberté. Ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, dit le Seigneur. Je vous exhorte donc, je reviens sur le donc là, à cause de tout ce que je vous ai dit, si vous regardez assez bien, il semble qu'il y ait plus de 40 injonctions, ordres, dans les chapitres 4, 5 et 6 de l'Épître aux Éphésiens. Et seulement une injonction, un ordre, dans les chapitres 2, 1, 2 et 3. C'est donc bien ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était donc bien que toute notre vie est basée sur un renouvellement de notre intelligence de ce que Dieu a fait de nous aujourd'hui et où il nous conduit maintenant. Alors, on va aller plus loin, si vous voulez, et on va parler de l'appel dont nous avons été appelés. Regardez bien, je parlerai de la manière digne tout à l'heure, de l'appel, parce que l'appel va être l'aspect fondamental. L'appel, si vous voulez, l'apôtre Paul aurait pu dire d'une manière digne de l'appel de Dieu, simplement. Mais il dit de l'appel. De l'appel, ça c'est le but. Ça, c'est le but, l'appel. Et puis, dont vous avez été appelés, ça c'est l'acte.
que Dieu a fait, l'acte de Dieu. Dieu lui-même nous a appelés. Et ça va être fondamental pour notre vie. Rappelez-vous Ésaïe 43, où il est dit « Je t'ai appelé par ton nom ». Je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Pour nous, on a une certaine difficulté. Moi, par exemple, je suis né dans une famille chrétienne. Mes parents étaient très attachés au Seigneur et ils nous ont élevés dans la crainte de Dieu. Ça nous a beaucoup gardés et j'ai toujours cru au Seigneur, même si je me suis converti à 20 ans. Mais nous avons été gardés de beaucoup de mal. Et nous avons, nous, les enfants de croyants, certaines difficultés à nous souvenir quand nous avons été appelés. Et puis de quel appel nous avons été appelés. C'est un peu différent, sans rien regretter, bien sûr. C'est un peu différent pour quelqu'un qui se convertit, première génération, et qui sait d'où il a été tiré. Alors, si vous voulez, je vais parler de l'appel. Et je voudrais montrer comment, dans Éphésiens chapitre 2, du verset 1 au verset 10, je vais donner quelques points. On connaît bien ce verset, mais il dit, vous souvenez-vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune relation possible avec Dieu. Nous sommes nés morts. Nous sommes nés morts. Bien sûr, nous sommes nés physiquement, nous avons une personnalité intérieure, notre âme est là, notre corps est là, mais nous sommes comme nés morts. Et je pense qu'il nous faut absolument comprendre cela, nous étions vraiment au fond de la mer, au fond de l'océan. Mais pas seulement que nous étions morts, nous étions aussi, dit la parole, entraînés selon le cheminement de ce monde. Et nous étions aussi sous la coupe de l'autorité de l'air, du chef de l'autorité de l'air. On ne s'imagine pas ce que c'est ça. On n'en a même pas conscience. Et puis, troisièmement, nous étions sous l'autorité de l'esprit qui opère aujourd'hui dans les fils de la désobéissance. Et nous étions simplement dans nos propres pensées et finalement, plus profondément, par nature, des enfants de colère. Et je crois que si on ne comprend pas, on ne réalise pas la profondeur de là où d'où Dieu nous a tirés, nous n'allons jamais comprendre quel a été cet appel. Et je vous donne un exemple. Lazare, sors dehors. Est-ce que vous avez, entendu votre nom? Jésus vous a dit, Sophie, sors dehors. Alain, sors dehors. Diane, sors dehors. Doris, sors dehors. Si on n'a pas entendu ça, comprenez-moi, c'est au second degré. Je n'estime pas devoir entendre une voix m'appeler Bertrand, sors dehors, mais quand même, sors de ces ténèbres. C'est lui qui dit, moi je peux pas, je suis mort. Vous voulez faire comment? J'ai peur, frères et sœurs, j'ai peur que si nous ne réalisons pas
si nous n'entendons pas la voix de Jésus-Christ nous dire « sors dehors ». J'ai peur que on adhère à la religion, même évangélique, on adhère à la Bible, et nous ne sommes pas touchés. On ne sait pas d'où nous sommes sortis. Bien sûr, on dit que nos péchés ont été effacés, tout ça, c'est bien, c'est bien. Mais est-ce que nos émotions sont touchées au plus profond de nous? Regardez après, donc ça, c'est fondamental. Quand je vous ai dit que nous sommes nés morts, c'est qu'on est au fond de la mer, on ne peut pas bouger, on ne peut rien faire, on n'a même pas l'idée. C'est Dieu qui appelle, et là, on voit simplement et cette capacité de Dieu de nous faire sortir des ténèbres, de nous faire sortir du tombeau de l'incrédulité, si vous voulez, et de nous redonner la vie que nous avions perdue. Parce que quand Adam et Ève ont été créés, c'était bien pour être avec Dieu. Jésus-Christ nous a rendu la vie. Ça, c'est d'où nous étions. Ça, c'est une partie de l'appel. Maintenant, ce que nous sommes aujourd'hui, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, il nous a rendu la vie avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce. Il nous a rendu la vie. Maintenant, la nature de cette vie fait que nous sommes des nouvelles créatures, entièrement nouvelles. Jean 1, chapitre 1, Jean 1, 12. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous, c'était bien. Il leur a donné le pouvoir de Dieu. Écoutez bien. À savoir ceux qui croient en son nom. Lesquels sont nés, non pas de sang, non pas de chair, ni de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Il va dire aussi à Nicodème, Nicodème, ne t'étonne pas de ce que je te dis, ce qui est chair est chair. Il te faut être né d'en haut. La vie, Jésus est venu donner la vie que nous avions perdue pour que nous soyons nés de Dieu. Nous sommes participants de la nature divine. C'est ça l'appel. Rendez-vous compte où on était. Rendez-vous compte où nous sommes rendus aujourd'hui. Et si l'on n'est pas émerveillé par ça, si vous n'êtes pas en train de danser là, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut que Dieu agisse par son esprit, mais il nous a vivifiés. Et Paul dit, mais considérez votre appel, frère. Dans Corinthiens, il dit ça, considérez votre appel. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ça l'appel. Ce que nous sommes aujourd'hui, sommes des saints et des bien-aimés. Nous sommes quoi encore? Nous sommes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu par l'Esprit. Bien sûr, pardonner. Mais ça, c'est immense. Mais c'est la base. Nous sommes libres à toujours de toute condamnation. Il nous a placés en Christ, juste. Nous a créés dans le Christ Jésus. C'est ça l'appel.
1 Corinthiens 1,30. Vous êtes de Dieu, vous êtes de Dieu. Mais pour moi, c'est ça la vie. Vous avez été créés dans le Christ Jésus, qui lui-même a été fait pour nous sagesse. Votre sagesse, c'est Christ. Votre paix, c'est Christ. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Aucune condamnation. Et je réalise que vous connaissez ces choses. Je supplie Dieu de toujours m'émerveiller parce que la connaissance de ces choses va me permettre, va être un moteur pour ma propre vie. Mais je vous ai parlé maintenant de l'appel, d'où nous avons été tirés. Je vous ai un petit peu parlé là où il nous a placés aujourd'hui. J'ai pas cité tout le verset de 1 Corinthiens 1,30, mais vous êtes de Dieu dans le Christ Jésus qui nous a été fait sagesse et justification et sanctification et rédemption afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur se glorifie, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mais revenons à Éphésiens chapitre 2, nous avons la vie, vous avez été rendus vivants, vivifiés ensemble avec le Christ, mais mesurez ces mots, vivifiés ensemble avec le Christ, la vie de Christ est la vôtre. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Et tout cela, ça démontre sa grâce dans sa bonté envers nous. Mais il va plus loin et il va dire, vous êtes son ouvrage. Aujourd'hui, c'est ça l'appel. Nous sommes sortis des ténèbres, nous sommes rendus vivants, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et dit, maintenant, vous êtes mon ouvrage, dit Dieu, dans le Christ Jésus. Vous êtes mon ouvrage, mon chef-d'œuvre, de telle manière que vous êtes capable de marcher dans les bonnes œuvres que j'ai préparées à l'avance. Et on en vient là, je ne veux pas aller, si vous voulez, beaucoup plus loin, mais dans l'appel, parce que nous avons d'autres choses à voir. Mais si nous ne comprenons pas l'appel, comment il est dit, l'appel dont il nous a appelés, on ne pourra pas marcher d'une manière digne. On va faire tous les efforts pour marcher d'une manière digne parce qu'on va essayer d'obéir à des injonctions, mais on n'en aura pas la capacité parce qu'on se sera mis sous la loi. Or, Dieu, dans les 3 premiers chapitres, l'apôtre Paul s'efforce de nous dire tout ce que Dieu a fait permet une relation intense, vibrante avec lui, amoureuse avec lui. Vous comprenez? Dieu est amour, il y a donc des émotions là. Il n'y a pas juste la rigueur. De toute façon, ça ne nous convient pas, ça n'a jamais marché la loi. Mais nous, on est prompt à retourner là. Alors que ce matin, il y avait un jeune de 20 ans à l'église chez nous et il me dit, mais Bertrand, la vie chrétienne, j'ai dit, mais la vie chrétienne, c'est pas juste avoir levé la main dans une réunion. La vie chrétienne, c'est une vie. On commence, on est rendu vivant et c'est dans la relation que ça se passe, pas seul. Et la relation va être tellement agréable qu'on va se soumettre à Dieu. Rappelez-vous dans Pierre, quand il est dit que Jésus est mort, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Pourquoi faire? Pour goûter cette relation. Il faut la nourrir, cette relation. Il
faut la nourrir, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des émotions, ça prend de s'enfermer dans notre chambre. Et le Père qui te voit dans le secret, il va te récompenser. Il y a quelque chose qui se passe dans nos vies, dans la solitude avec Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça l'appel. Mais on n'a pas terminé. Il y a aussi à quoi nous sommes. Je vous ai parlé de la condition de laquelle nous avons été appelés, à la condition dans laquelle nous sommes. Et maintenant, laissez-moi juste vous dire en quelques mots à la condition, vers quelle condition nous sommes appelés. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais vous en dire simplement quelques-unes. Nous avons accès auprès du Père par un seul esprit. C'est aujourd'hui et demain. Il va montrer, en nous appelant, il va montrer ainsi dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans la bonté qu'il a eue envers nous. Il nous appelle à la communion de son Fils. 1 Thessaloniciens 2, verset 12, il nous appelle à son propre, écoutez bien, son propre royaume et sa propre gloire. Whatever it means. Son propre royaume et sa propre gloire. Vous avez déjà vu la gloire de Dieu? Comment ce type qui s'appelait Saul de Tarse, qui n'était pas un tendre, hein, ce n'était pas un tendre, il emmenait hommes et femmes pour être prisonniers, il les tuait. Et le meurtre d'Étienne, ce n'était pas le premier. C'est pour ça que dans les épîtres, il dit, moi, je ne suis pas digne d'être un apôtre, parce que tout ce que j'ai fait, même s'il y a eu la repentance et le pardon, tout, il y a quand même ce souvenir. J'ai persécuté l'Assemblée de Dieu. Et lui, il a vu sa gloire, la gloire de Dieu. Et c'est plus le même homme. Moi, je n'ai pas vu la gloire de Dieu de mes propres yeux. Mais Dieu nous appelle à le croire. Dieu a décidé en ce moment de rester invisible. Dieu a décidé en ce moment que nous devons marcher par la foi. La foi en sa parole. Il y a la réalité de tous les jours. Il y a nos épreuves, on en a parlé tout à l'heure. Il y a ce qui nous contraint tous les jours. Et puis, il y a la réalité divine aussi. Et tout à l'heure, dans les prières, il y a Dieu souverain, Dieu qui est au-dessus. Et nous, ce Dieu qui est glorieux, nous a rendus capables de participer à son propre royaume et à sa propre gloire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le Christ. Ça, c'était le passage que le frère a lu au moment de la coupe, le vin, quand on l'a pris tout à l'heure, dans Hébreu. Nous avons été rendus capables à cause de Jésus-Christ. C'est à ça que nous sommes appelés à vivre dans ce qui est devant nous. Il nous appelle, 1 Pierre chapitre 5, verset 2, à sa gloire éternelle, après avoir souffert un peu de temps, nous dit l'apôtre Pierre. Je finis sur l'appel parce que c'est quand même très important. C'est pour ça que l'apôtre, il a une prière dans le premier chapitre de Éphésiens. Il dit, je rends grâce afin que le Dieu et Père de Seigneur, le Père de gloire,
vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin que les yeux de votre cœur soient illuminés, afin que vous sachiez, c'est quoi? L'espérance qui est liée à son appel. Et rappelez-vous aujourd'hui, l'appel, 3 volets. Ce que nous étions, ce qu'il a fait de nous et ce qu'il va faire de nous. Et là, si vous voulez, on ne peut plus rester insensible. Mais c'est cet appel qui va nous permettre maintenant de marcher d'une manière digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne, c'est que, étant dans cette situation, écoutez, on attend d'un premier ministre de votre pays ou d'un président de la République dans notre pays qu'il marche à la hauteur de sa fonction. Mais s'il ne connaît pas sa fonction, il fera comme Clinton, qui a été une honte pour le monde entier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si on ne connaît pas ce que nous sommes, d'où nous venons, ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes destinés, nous ne serons pas à même de marcher digne de la fonction de ce que nous avons, ou digne de l'identité que Dieu nous a donnée, des saints, des élus, des bien-aimés, des enfants de Dieu. La valeur que nous allons donner à notre appel va déterminer notre marche comme chrétien. Quelle est sa valeur? Celui qui n'a pas épargné son propre fils. Ça, c'est la valeur. Sa valeur, c'est qu'il lui a fallu toute la puissance de la résurrection de Jésus pour nous. Il est glorieux, cet appel. Et comme je vous l'ai dit, il est inimaginable, puisqu'il nous appelle à son propre royaume et à sa propre gloire. Mais on peut aller beaucoup plus loin dans le détail. Et c'est pourquoi l'apôtre dit dans Philippiens, il dit, mais conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Philippiens 1, verset 27. L'évangile, c'est la bonne nouvelle d'être pardonné, d'être accepté, d'être enfant de Dieu, d'être dans sa faveur, d'être habité par le Christ, habité par Dieu lui-même. Nous avons reçu l'esprit de son Fils, nous dit l'apôtre Paul. Nous n'étions pas dignes, bien au contraire, mais maintenant, on a été rendus dignes. Et notre dignité prend sa source dans l'œuvre de Jésus-Christ. Marcher d'une manière digne. La marche, c'est la vie. Je pense que l'Évangile mérite que notre conduite reflète sa nature, la nature de l'Évangile, la beauté de l'Évangile, les caractères de l'Évangile. Mais moi, je pense aussi que c'est juste par affection pour Jésus-Christ, pour Dieu notre Père, pour l'Esprit Saint qu'il nous a donné, qui peut être notre moteur. On va aller un peu plus loin si vous voulez, et on va parler de marcher d'une manière digne dont vous avez été appelés, et on va continuer si vous voulez pour parler de marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés
avec toute humilité et douceur. Et j'ai gardé ce mot-là, c'est pour ça que je vais vous en parler dans une seconde, avec longanimité, vous supportant l'un l'autre. Si vous enlevez l'appel, vous n'arriverez pas à vivre ces choses-là. C'est-à-dire, comment vous allez chercher l'humilité? On sait qu'il faut être humble, vous faites comment? Avec toute, attendez, avec toute humilité et douceur. Ça, c'est une chose. Après, il y a avec longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour. Il y a un, deux, trois, quatre, 5 ingrédients qui nous posent vraiment beaucoup de problèmes. Mais si cela ne se base pas sur l'appel dont vous avez été appelé, et cet appel est donné dans les 3 premiers chapitres, donc là c'est les 3 premiers chapitres, le donc rappelle les 3 chapitres. Ces 3 chapitres nous ont parlé de l'appel, c'est la base de notre marche de tous les jours. L'humilité, si vous voulez, c'est ce sentiment fondamental par rapport à Dieu. Quand on a choisi de se séparer de Dieu, de se couper de Dieu, la première chose qui s'est passée, c'est l'orgueil est monté dans notre cœur. Tandis que la douceur, c'est l'humilité mise en pratique par rapport aux autres. L'humilité, ça va être le caractère le plus profond qui nous amène à la douceur. Vous ne pouvez pas vivre la douceur si d'abord vous n'avez pas ce côté de l'humilité. Moi, je voudrais juste vous donner quelques points sur l'humilité, si vous voulez, comment cette humilité, on peut l'acquérir. Et je vais vous proposer que l'humilité, dans ce passage-là, va être acquise par la compréhension, par la profondeur de l'appel dont nous avons été appelés. L'appel va nous apporter de l'humilité. Regardez de quoi nous avons été sauvés, d'une mort sans espérance. Je ne veux pas citer les versets, mais c'est dans Éphésiens, on a lu cela, Éphésiens chapitre 2, verset 12. L'humilité, l'appel, si vous voulez, va nous faire comprendre que nous avons été sauvés au prix du sang de Christ. Ça va nous donner de l'humilité. L'appel, si vous voulez, va nécessiter une puissance surnaturelle pour nous donner la vie. Ça nous amène dans l'humilité. On n'a rien fait pour ça. Et le Seigneur lui dit, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2. Et puis, je voudrais peut-être vous dire, l'appel nous dit que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Donc, ça peut nous donner un sentiment d'humilité. 1 Corinthiens 4,
verset 7 nous dit que bon, peu importe. L'appel dont nous avons été appelés, c'est aussi appelé à hériter de toutes choses, ce qui nous amène dans l'humilité. Rappelez-vous les Corinthiens, ils allaient en justice les uns contre les autres, et l'apôtre Paul leur dit, mais ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Ne savez-vous pas que vous êtes appelés à juger les anges? Mais ça nous donne de l'humilité. Bon, tu veux gagner, je vais te laisser gagner, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a aussi à cause de l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, on connaît tous ce verset. Il est doux parce que je suis doux et humble de cœur. Donc, notre identification à Christ, notre union à Christ, dans notre condition. Un jour, quelqu'un a posé la question, est-ce que Dieu est humble? Bien sûr. C'est même étonnant de penser à cela. Voilà. L'humilité, ça veut dire qu'une personne parle peu d'elle-même, va se méfier de ses propres sentiments, de ses propres jugements. Et puis, il va considérer ses forces comme faibles et elle va être prompt à donner aux autres le bénéfice du doute et se préoccuper davantage de leur bien-être. Et cette personne ne va pas chercher forcément, la personne humble ne va pas forcément chercher l'approbation des hommes, elle est tellement submergée par l'immensité de ce que Dieu a fait pour elle qu'elle n'est pas imbue d'elle-même et elle a arrêté d'avoir confiance en elle ou de se targuer de telle ou telle œuvre qu'elle aurait produite. Et elle ne cherche pas à gagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour sa propre gloire. Plutôt son plus grand plaisir à cette personne qui est revêtue d'humilité, plutôt son plaisir va être à se glorifier dans le Seigneur. Je vais continuer. Donc, je disais, la douceur va être caractérisée. Je mentionne la douceur aussi c'est un fruit de l'esprit, c'est Dieu qui donne cela. Ça fait partie. Maintenant, parlons de la longanimité. Je vais aller voir dans le dictionnaire ce que voulait dire ce vieux mot, longanimité. Et la longanimité, c'est la patience à supporter, donc des souffrances, ce qu'on aurait le pouvoir de réprimer, c'est-à-dire que c'est une indulgence, c'est une patience qui porte à pardonner ce qui pourrait être puni. C'est-à-dire que vous avez peut-être raison, mais vous ne cherchez pas à revendiquer vos droits. C'est ça, la longanimité. Vous souffrez de ne pas être, vous souffrez de ne pas être reconnu. C'est juste extraordinaire, ce mot-là. C'est pas juste la patience et la longanimité, mais vous pouvez faire cela seulement parce que vous avez été appelés. Puis vous supportant l'un l'autre, parce que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents dans le couple, nous devons nous supporter les uns les autres, l'un l'autre, je veux dire dans le couple, l'un l'autre dans l'église. Nous venons de situations différentes les uns les autres. C'est possible à cause de l'appel dont nous avons été appelés.
Et là, je voudrais juste mentionner dans l'amour. À cause de l'amour que Dieu a pour vous, vous pouvez aimer l'autre. À cause du support que Dieu manifeste envers vous, vous pouvez supporter l'autre. Tout ça dépend de l'appel, finalement. Et puis, je vais terminer en disant, mais vous appliquant à garder, je vais enlever tout ça, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est un verbe très fort, c'est-à-dire que c'est travailler avec force, avec énergie, avec, en étant focus, en étant bien déterminé à garder l'unité de l'esprit. Parlons juste une seconde de ce que c'est que l'unité de l'esprit. Ce n'est pas à faire l'unité de l'esprit, c'est l'esprit nous a donné l'unité. Si vous voulez, c'est l'unité créée par l'esprit, Et nous, on va la garder, cette unité. Il y a plusieurs versets qui parlent de garder l'unité de l'esprit. Pourquoi? Ça, c'est Dieu nous a donné d'être un seul corps. Je parle pour les couples, je parle aussi pour l'Église. Notre individualisme n'a plus raison d'être. Dieu nous a rendus un. Nous qui étions loin avec ceux qui étaient près, chapitre 2 de Éphésiens, il nous a unis en un seul corps. Et c'est Christ, c'est l'esprit, pardon, c'est l'esprit qui l'a fait. Et nous avons juste le devoir de travailler à garder ce qui a déjà été fait par l'Esprit de Dieu. Si vous voulez, notre individualisme ou individualité, elle est valorisée par le fait que nous sommes dans un seul corps. Nous ne pouvons pas dire que je suis seul dans mon coin, je vais à l'église et je pars de l'église et je pense ce que je veux. Nous faisons partie d'un seul corps. Je voudrais juste mentionner cela dans Romains 5, Romains 12, et verset 5, qui dit ça. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez le prendre. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, c'est-à-dire des individus, nous sommes un seul corps en Christ, chacun individuellement membre l'un de l'autre. Il y a cette pression du monde qui est sur l'Église en ce moment à dire, bon, pense ce que tu veux, moi je pense ce que je veux. Non, 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 non. Nous sommes un seul corps et c'est un travail acharné de s'appliquer à garder l'unité de l'esprit. Et comment on fait? Par le lien de la paix. Si on est en Christ, Christ est notre paix. Je crois que je vais m'arrêter là, mais je vous exhorte, on va juste faire une petite synthèse si vous voulez. Je vous exhorte donc, à cause de tout ce que j'ai dit précédemment, à cause de cela, moi le prisonnier dans le Seigneur, bon, je vais dire, les circonstances sont telles, ça me donne l'occasion d'écrire une lettre, dit l'apôtre Paul. Moi, je suis prisonnier dans le Seigneur de personne d'autre. Donc, je vous exhorte, à cause de tout ce que je vous ai dit, à marcher. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sans direction.
Vous ne prenez pas votre voiture juste pour aller faire un tour. Vous prenez une marche dans une direction, et cette direction, c'est une manière digne de l'appel de ce que vous êtes maintenant, d'où vous venez, ce que Dieu a fait de vous et où il vous conduit dans votre destinée. Et les caractéristiques de ceux qui sont appelés, c'est l'humilité. Et l'humilité, elle vient en considérant l'appel. Et de l'humilité découle la douceur. Et avec l'humilité et la douceur, la capacité de ne pas rétorquer « j'ai raison ». Il faut que tu me donnes raison, sinon je vais être frustré. Non, vous êtes capable de supporter l'injustice à cause de l'appel dont vous avez été appelé. Vous êtes capable aussi de supporter les différences de l'autre dans l'amour. Dans quel amour? L'amour de Dieu en Christ. Pour vous. Il ne vous demande pas de faire des choses qui sont impossibles. Ce que Dieu vous demande, ce que Dieu nous demande, il l'a fait pour nous. Et puis, finalement, eh bien, nous appliquant, c'est-à-dire travaillant avec toutes nos forces et notre énergie à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ça, c'est dans l'Église, c'est aussi dans les couples et dans les familles. L'unité de l'esprit par les liens de la paix. On va prier si vous voulez. Notre cher Père, nous nous courbons devant toi en te bénissant, en t'adorant, en nous soumettant à toi, parce que c'est toi qui nous as cherchés, qui as fait de nous tes propres enfants et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. En Christ, tu nous as placés, tu nous as rendus même agréables, nous dit ta parole, agréés, justes et même parfaits, alors que nous savons très bien qui nous sommes ou ce que nous vivons tous les jours. Mais nous croyons ta parole, nous te croyons sur parole, notre Père. Et c'est là notre espérance, l'espérance de ton appel. Père, ce que je te demande, c'est dans ces temps de la fin, que nous puissions être tellement conquis, tellement amoureux de Jésus-Christ à cause de son œuvre qui a répondu à ta demande, que nous puissions être dégagés de toute autre chose pour être les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons, soit au Québec, soit ici en France, soit ailleurs. Merci Père pour ta grâce. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.